Bonjour à toutes et à tous, salam alaikum et azul falaoun, chers amis spectateurs du Maghreb et d'ailleurs. Bienvenue dans votre chaîne Maghreb Ontario, je suis votre hôte Mohamed Reda. Je vous invite aujourd'hui à traiter du sujet épineux de la location à Toronto et dans sa région métropolitaine. Dans l'épisode précédent, nous avions vu ensemble l'état actuel du marché, nous avons mis à plat quelques idées reçues sur la location à Toronto et je vous ai présenté les différents types d'habitations. Aujourd'hui, je continuerai dans ma lancée et je poursuivrai en vous proposant quelques conseils et points essentiels à garder en tête lorsque vous prospectez votre prochaine location à Toronto, ou partout ailleurs dans la province d'ailleurs. Parce que les lois torontoniennes, au final, celles qui régissent du moins la location de biens et usages d'habitation, sont les mêmes qui s'appliquent partout ailleurs dans la province. Je vous dresserai aussi une liste de meilleurs sites pour rechercher un appart, et vous donnerai mon avis personnel. Enfin, je vous donnerai une liste de quelques sociétés de gestion immobilière courantes sur le marché torontonien. Avant de commencer, je tiens à souligner que je présente les sites et sociétés de location qu'à des fins d'information. Je ne suis en contact ni reçois aucune contrepartie de la part de ces entités. Ce que je présente sert uniquement à vous donner une longueur d'avance dans vos recherches. Et le choix des sites proposés dans cette vidéo ne doivent en aucun cas influencer votre décision. Commençons par une série de conseils présentés un peu aléatoirement, je m'en excuse, et non pas en catégorie. Mais croyez-moi, tous ces conseils vous seront très utiles si le sujet de la vidéo vous intéresse. Commençons premièrement par parler du loyer et des augmentations de loyer en général. Lorsque vous êtes locataire d'un bien immobilier en Ontario, le propriétaire désirant revoir le loyer au terme du contrat de location, prenons par exemple le contrat le plus courant et le plus répandu, c'est-à-dire un contrat d'une année payable au mois, ce dernier n'est pas légalement en mesure d'augmenter le loyer à sa guise. Il doit impérativement suivre les recommandations du gouvernement provincial pour l'année en cours. À titre d'exemple, au courant de l'année 2023, l'augmentation de loyer maximale que peut imposer un propriétaire à son locataire est de 2,5%. En 2022, elle a été de 1,2%. Et en 2021, et pour des raisons liées à la pandémie, il y a eu un gel imposé par la province par exemple. Le propriétaire doit aussi notifier le locataire au minimum 90 jours avant l'expiration du bail. Et il est important de garder en tête un élément très important. Retenez bien la date du 15 novembre 2018, parce que les habitations dont les travaux ont été achevés après cette date, les habitations qui ont été habitées pour la première fois après cette même date, les extensions à des habitations existantes ou les sous-sols homologués à l'habitation après le 15 novembre 2018 ne sont malheureusement pas soumis à cette loi de limitation. Et ceux-ci respectent seulement la loi imposée par le propriétaire, et qui est celle du marché le plus souvent. C'est-à-dire que le propriétaire peut décider d'augmenter de 20% le montant de loyer s'il juge utile. Il est important pour vous alors de chercher une location de préférence soumise à la loi ontarienne du 15 novembre 2018. Parlons maintenant du credit score et de l'importance qu'a ce score lorsque vous faites une demande pour une habitation. Je dis bien demande parce que croyez-moi, le processus dans son ensemble, dans la région torontonienne du moins, ressemble fort à y méprendre à une demande d'emploi. On se retrouve parfois avec une liste de papiers invraisemblables, tels que votre CV, des lettres de recommandation de précédents propriétaires, des fiches de salaire et même, croyez-le ou pas, une lettre de motivation. S'ajoute donc à cette liste le credit score, que je vous présenterai dans une vidéo à part, où je vous donnerai des astuces pour l'améliorer et le garder au top. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que c'est un score de solvabilité et définit votre note en termes de gestion d'emprunt et de paiement de dû dans les délais impartis. Ce système ignore complètement la situation de nouveaux arrivants et des personnes qui ne sont pas très éduquées à ce système occidental et capitaliste de gestion financière. Vous aurez donc un score non pas nul, mais dans le rouge à votre arrivée sur le sol canadien. Et il faudra malheureusement faire avec lorsque vous êtes à la recherche de votre premier appart. Les propriétaires et les agents immobiliers, malheureusement, le plus souvent s'en donnent à cœur joie. Et vous vous retrouverez avec des propositions de paiement du loyer annuel ou semi-annuel ou de fournir des chèques antidatés à votre propriétaire ou à votre agent en guise de sécurité. Ces pratiques sont dangereuses et je vous dissuade fortement de les suivre. Cette forme de chantage doit même être exposée car elle est illégale. Selon la loi ontarienne, le propriétaire n'a seulement le droit de vous demander le premier mois, le jour où vous emménagez d'ailleurs, en plus d'un mois de caution. Ce mois de caution représente le dernier mois de location en soi. Vous entendrez souvent d'ailleurs le terme « first and last ». Vous saurez maintenant à quoi cela fait référence. Une caution pour les clés peut être demandée aussi, un montant minime en cas où vous perdez les clés et que les serrures doivent être refaites.
Il n'y a donc pas de caution de sécurité, ni pour votre animal de compagnie d'ailleurs, ni pour quoi que ce soit. Malheureusement, nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. En position de nouvel arrivant, vous serez plus en mesure d'entendre des propositions illégales donc et indécentes de first and six last, dans le cas où le propriétaire vous demande 6 mois de caution, car bien évidemment ce grippe-sous voudra aussi que vous le payiez le loyer dès le 2e mois et gardez ces 6 mois en otage chez lui pour le 2e semestre où éventuellement vous n'aurez rien à payer et rien à vous mettre sur le dos malheureusement aussi. Je prends quelques secondes pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et à liker le contenu. Cela nous aiderait à développer la chaîne et à vous proposer du contenu de qualité. À défaut d'avoir un credit score ou d'être riche héritier d'un empire financier vous permettant de jeter des liasses d'argent au visage des gens dans ce type de situation, je vous conseille d'avoir beaucoup de garants au Canada, de préférence, ou dans un pays de l'OCDE sinon, ou partout ailleurs si vous n'avez pas le choix. Ceux-ci doivent être en mesure de co-signer le bail, non pas autant que colocataire, mais autant que garant financier au cas où vous n'êtes pas en mesure de payer le loyer. Ceux-ci doivent être en mesure de fournir des documents nécessaires, à savoir des relevés de compte à jour, des fiches de paye et j'en passe. Je vous conseille aussi d'avoir une offre d'emploi ou des justificatifs de revenus réguliers et constants dans un avenir immédiat. Ceci peut aussi vous permettre d'avoir un levier de négociation non négligeable. Les charges sont-elles incluses? Il est très important de vous assurer de la prise en charge des frais liés à l'électricité, hydro, à l'eau, au chauffage et j'en passe. Il vous est même permis de vous renseigner auprès des propriétaires, c'est une pratique très courante d'ailleurs, sur la moyenne de consommation pour que vous vous prépariez en conséquent et pour que vous n'ayez pas de mauvaises surprises. Ne tombez surtout pas dans le piège de juger un listing intéressant à 2400 $ par exemple, quand celui-ci ne comprend aucune charge. Si vous y rajoutez la place de parking, l'électricité, le chauffage, le locker, l'eau et l'internet, vous dépasserez sûrement la barre des 3000 $. L'hydro, c'est-à-dire l'électricité, n'étant généralement pas incluse, il est préférable de trouver un listing qui comprend au moins l'eau et le chauffage. Ce dernier peut être très énergivore, notamment dans les nouveaux complexes de condos high-rise où tout est chauffé à l'électricité. Voyons ensemble d'autres astuces et quelques points importants. Le Work Score, où vous aurez une note d'accessibilité au réseau de transport et aux commodités essentielles, il est intéressant de faire passer une adresse par ce site. Rent It or Not est une mine d'or pour les locataires désireux d'en savoir plus sur un listing. Vous y retrouverez un retour d'expérience d'anciens locataires, ce qui vous éviterait bien de mauvaises surprises. En parlant de mauvaises surprises, les bedbugs, qui pour moi sont tout droit sortis d'un film d'horreur, ces bestioles qui pullulent notamment là où les locations semblent bien trop attractives, il est souvent très difficile d'en venir à bout, et elles infectent tout d'abord l'appartement, ensuite l'étage entier et finissent par infester tout l'immeuble. Je vous invite à faire vos recherches sur les bedbugs en Amérique du Nord, ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. L'assurance est le plus souvent imposée par le propriétaire ou la société de gestion. Celle-ci ne doit pas être prise à la légère, protégez-vous du mieux que vous pouvez par une vingtaine de dollars par mois par exemple, en cas d'incendie, de dégâts liés aux eaux et j'en passe. Je vous ferai une vidéo à part sur les meilleures offres et comment combiner plusieurs polices d'assurance pour avoir le meilleur tarif. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et de vous abonner à la chaîne, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voyons maintenant ensemble quelles sont les options qui s'offrent à vous lorsque vous prospectez votre appart sur Internet. Cela dépend vraiment de ce que vous recherchez. Par exemple, si vous voulez toucher aux particuliers, propriétaires, la meilleure option reste Marketplace. Vous y trouverez un nombre impressionnant de listings et cerise sur le gâteau, vous pourrez discuter directement avec les propriétaires. Si vous n'êtes pas sur place, commencez bien sûr par positionner le rayon de recherche autour de Toronto et voilà. Il y a aussi beaucoup de brokers qui opèrent sur Marketplace, mais aussi et surtout des arnaqueurs en tout genre. Malheureusement, gare à vous chers amis, et faites extrêmement attention. Si une offre vous semble trop alléchante et qu'elle est bien au-dessous du marché, elle est forcément fausse. Soyez intelligent et posez-vous toujours les bonnes questions. Si on vous demande aussi de montrer la couleur de l'argent pour réserver l'appartement, ayez l'esprit vif et signalez le compte et l'offre immédiatement. Un autre site aussi où les propriétaires sont très actifs, nos amis du Québec reconnaîtront ce site, Kijiji. C'est vraiment une source intarissable de particulier à particulier pour tout ce qui se vend et tout ce qui s'achète.
ou Selou dans notre cas. Vous y trouverez un large choix, mais je trouve personnellement que les annonces ne sont pas tout le temps mises à jour. Voilà pour moi une liste de meilleurs sites de listing. Vous avez Zillow, Viewit, Rentals, ForRent, PadMapper. Je vous propose maintenant une liste de sociétés de gestion immobilière qui, au moment où j'ai produit cette vidéo, avaient des listings disponibles. Vous avez Cogia Real Estate, DMS Group, Greenwin, Medcap, Sterling Caramar, Park Property Management, Compton, Royal York Property Management. C'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci pour votre attention. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous invite à liker, à vous abonner et à partager le contenu. En ce qui me concerne, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Nous allons aborder les présentations des quartiers de la ville et des villes alentours. Beaucoup de gens se posent la question d'où emménager. Je vous aiderai à faire votre choix et vous donnerai des outils pour. D'ici là, ciao et prenez soin de vous.